Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. La science a tranché, il faut 15 minutes d'ensoleillement par jour pour que le corps puisse produire assez de calcium. Là, je me promène dans le jardin. Je vais devant, je vais derrière, je fais le tour de ma maison en fait. Et ce soir, je vais faire un tour dans le village, s'il pleut pas. Hein. Parce que ces derniers temps, il pleut trop et au final, c'est moche quand on ne peut pas sortir. Là, il y a un vent qui décoiffe tous les chauves. Donc... ah là là. Alors, je vais visiter de ce côté-là d'abord. Mais bon, il n'y a rien à voir, mais quand même, je vais y aller quand même. Parce que l'autre jour, j'avais jeté un rat qu'ils ont attrapé. Ils ont attrapé un énorme rat. Je l'ai pris, je l'ai jeté dans le... rejeté dans la nature. Et je connais plus la suite. Donc du coup, voilà. Je regarde s'il y a des ronces et tout. Comme ça, histoire d'enlever toutes ces ronces là. Ça, c'est un lilas blanc. C'est un beau lilas blanc d'ailleurs. Je sais pas combien de temps qu'il a. Combien d'années qu'il a ce lilas blanc. Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Oui, merci. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Alors ici, ah, c'était la postière. Donc ici, c'est quoi? Oui, c'est un truc que j'ai planté. Hop, c'est deux lavandes. Deux bouquets de lavande. Ça, il faut que j'enlève tout ce qui est lierre et tout ça. Je prendrai des feuilles de lierre, je les découperai, je ferai de la lessive de lierre. Apparemment, c'est très bon pour l'environnement et c'est plein de saponine. La saponine ou saponine, un truc comme ça. Ah bah tiens donc. Et bah dis donc. Ça vient d'où ça? Ah oui. C'est le vent. C'est le vent qui a fait tout ça. J'emmènerai là-bas. Bon, je mettrai là. Hop, et il enlèvera le jardinier quand il passera tondre le gazon. Donc du coup, nous, on a ici des noix. Des noix qui vont tomber à terre et qu'on va ramasser. Cette fois-ci, on pensera à tous les ramasser. Hein. On va pas laisser une seule. Oh, ben il y en a plein des noix là, c'est rempli cette année, dis donc. C'est la joie. Bah, il y en aura chez les voisins, ça tombera chez les voisins. Ce que je vais faire, c'est que l'an prochain, je vais tailler toutes ces branches-là de chez le voisin là, parce que ça, apparemment, ça le gêne. Enfin, j'espère que ça le gênera pas. Mais quand même, faut tailler de ce côté-là. Faut le couper de ce côté-là, faut tailler. Il faut enlever toutes ces branches-là. Et des noix, quoi. Comme ça pousse mieux de ce côté-là. Et comme ça embête pas le voisin. Le noisetier, est-ce qu'il a donné des trucs? Ah. Bon, il faut parler 15 minutes. Il faut tenir 15 minutes. Vous restez avec moi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est des chatons, mais alors de... Ouais. Et nos noisettes à nous, ils sont où? Ils sont passés où nos noisettes? Ah si, il y en a là. Je sais pas si vous les voyez. Hop. Oh, mais il y a quand même hein, des noisettes. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup, oui, c'est rare. Ça devient une denrée rare. Si vous comptez sur moi pour vous supplémenter en noisettes, c'est fini. Il y a pas grand-chose. Il n'y a que quelques trucs. Oui, c'est pas... Et en plus, ça tombe. Tiens, je vais les mettre là. Je ramasserai plus tard. Mais il est énorme, hein, ce truc est énorme, mais il n'y a pas grand-chose en termes de rendement. Ah, du vent, ah, j'ai froid. Moi. Ah. Il faut mettre un coupe-vent quand on sort désormais. Ici,
c'est une espèce d'olivier que j'ai acheté il y a quelques années, que j'ai fait planter là et qu'au final ça donne rien. C'est bizarre, hein? Peut-être qu'il faut le greffer avec autre chose pour que ça donne des fruits. Mais là je vois rien. La première année, il a fleuri énormément et après, pouf, plus rien. Bon bah c'est la fin des fins là. C'est la fin des fins. C'est le début de la désolation, c'est-à-dire les feuilles qui tombent, le vent, les pluies. Alors ce noyer, il est étrange. Il pousse pas chez moi, tout pousse chez le voisin. Étrange. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore à voir? Oh, ce vent. Donc ici, il y a un pied de tomate qui a poussé tout seul. Et j'ai mis un truc, j'ai attaché là pour que ça pousse mieux. Peut-être qu'on aura les dernières tomates, les tomates tardives par là. Sinon, ce truc-là, il a poussé tout seul. Il a essayé de donner un truc. C'est peut-être... c'est quoi? C'est peut-être... je sais pas ce que c'est. Courge, courgette, j'en sais rien. Bon, les chats, ils ont ramené des souris, ils ont massacré le tapis, donc j'ai mis à nettoyer, j'ai mis dehors pour que ça sèche bien. Ensuite, oh là là, ça caille. Hein. Ensuite, est-ce que ça fait 15 minutes? Non, encore 7. Il faut 15 minutes d'ensoleillement. Ensuite, voilà, là c'est en train d'être... je pense que le béton a pris, hein, avec toute la pluie qu'il y a là. Alors, ici j'ai des fleurs. J'ai des fleurs, des figues. J'ai des figues, ça, au moins j'en ai. J'en ai cette année, j'ai plus besoin d'aller voir qui que ce soit pour avoir des figues. J'en ai. Sauf que ça a éclaté là. Je vais goûter pour voir si c'est bon. Non, mais bon. Ça va, c'est hyper bon. Sauf que ça s'éclate. C'est peut-être à cause des pluies. Là, il y en a. Il y en a. Voilà. Par là aussi, ça a éclaté là. C'est dommage, hein. Ça aussi. Hop, je jette. On ne sait jamais qui a touché des bêtes. Apparemment, les feuilles de figuier, vous pouvez les cuisiner. Mais alors, je ne sais pas comment. Oh, des framboises. Ça donnerait aux poules. Hop. Des framboises. Miam miam. Des jolies framboises. Bon, celui-là, il a survécu à la sécheresse, à la pluie, au gel, au vent, à tout ce que vous voulez. C'est bien. Je regarde. Je regarde. Est-ce que c'est mangeable ce truc? Je vais goûter. Ouais, que mon gars a pris très bon. Hyper sucré et fruité. Et sucré, je veux dire parfumé. Fruité. Écoutez, il y en a pas mal, hein. Il y en a plein. Miam miam.
en train de déguster mes framboises. Faut les couper. Faut les tailler, il faut bien les couper. Moi, je rase tout. Je rase tout, comme ça, l'année d'après, ça repousse mieux. Ça prendra moins de place. Parce que là, si je les laisse comme ça prendra trop de place et c'est pas toujours très bon. Donc non, moi je les rase, je les coupe. Et quoi ces fleurs? Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est quoi ça? Ça donnera quoi? Dès qu'il y a un peu de soleil, bah, la nature reprend ses droits. C'est cool. Alors ça doit être un reste de vieux choux navets, je sais pas quoi, voilà. Celui-là, il est en train de terminer sa floraison. C'est trop marrant. J'adore les trucs qui poussent. Alors je m'en souviens plus de quoi il s'agit. J'aime bien les minuscules potimarrons que j'ai. Celui-là, c'est un artichaut que j'ai découpé les gros trucs que j'ai jetés. Et là, ça repousse, ça fait des pieds en plus. Hein, ça fait des jolis pieds. Hein. Il y en a plein là. Oh là là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 pieds. 5 pieds qui repoussent. C'est cool. Oh là là. Faut faire le ménage. Alors celui-là, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un... Non, c'est pas un... Je sais pas ce que c'est. J'en sais rien. Ça doit être un arbre fruitier, je sais plus lequel. Ah, soleil enfin. Oh là là. Cool. Donc on va rester encore 10 minutes au soleil. Comme ça, on a notre dose de vitamine. Vitamine D, il faut. C'est vrai qu'au contact des vitamines, surtout la vitamine D, l'eczéma s'en va. Moi, j'ai un petit bout d'eczéma là sur la main. Et ça s'en va petit à petit quand je me mets au soleil. Comme quoi, l'énergie solaire à utiliser avec beaucoup de discernement et de parcimonie et de sagesse, et bah ça guérit. Coucou, bonjour. Bonjour la roussette. Ça va ma mignonne? Très mignonne roussette, bah. Toi aussi tu te mets au soleil? C'est bien, tu es intelligente. C'est très bien. Bah ça c'est du lierre par exemple. Et le lierre, et bah, je vais en prendre pour faire... je crois que c'est du lierre. Hein. Oui, je pense. Oui, bah je vais en prendre pour faire de la lessive par exemple. Parce que le lierre, ça en manque pas chez nous. Elles sont où les autres? Donc là, les patates, ça essaye de repousser. Première fois que j'ai vu le terrain, je me suis dit ouais, chouette, cool, je vais en prendre soin. Ben, tu parles. J'ai même pas le temps de manger, oui. En prendre soin. À la prochaine acquisition, je prendrai un grand appartement avec 100 mètres de terrain autour. C'est tout. Pas plus. Juste 100 mètres pour que les poules... non, pas les poules, je ne mettrai aucune poule. Juste 100 mètres pour que les chats puissent faire leur tour. Oui, 100 mètres, ça suffira. Parce que là, c'est trop. Franchement, c'est trop. Mais c'est vrai que quand vous visitez des maisons, quand vous voyez une grande maison avec tout petit peu de terrain tout autour, vous vous dites, oh non. Non, moi, ça me dit rien. Parce que, en fait, si c'est des petits terrains, ça veut dire que les maisons sont collées les unes aux autres et que vous n'êtes pas libre de...
En fait, vous êtes dépendant, si vous faites du bruit et tout ça, vous avez peur de faire de déranger les voisins, c'est pour ça. Mais comme moi je suis toute seule, je dérange personne, je pense que je dérangerai personne. Je pense qu'à la prochaine acquisition, ce sera une maison en bord de mer. C'est mon souhait. Ou en hauteur, de toute façon, si la mer monte tout d'un coup, je serai quand même un peu protégée en hauteur. Et ça fera en même temps du sport si je dois redescendre à la plage et remonter tous les jours. Je ferai ça 2 fois par jour. Je remonte, je redescends. Fais du sport. Mais je pense qu'une maison avec 100 mètres de terrain, ça suffira. Pas plus. Parce que là c'est trop. Là, c'en est trop. Et puis, mais ça, c'est un pur bonheur de voir pousser son propre potager, même s'il n'y a rien dedans. C'est pas très grave. Au moins, on mange les tomates du jardin. On ne mangera pas de la flotte. C'est des tomates qu'on mange. Le figuier, je pense pas que ça va lui plaire d'avoir que 100 mètres. Je pense que... Oh, c'est beau ça. Je pense que lui, il faudra un peu plus. Mais bon, je mettrai pas de figuier, je mettrai pas de pommier, rien. Je mettrai juste 4 pieds de tomates. Et un peu d'herbe aromatique, c'est tout. Parce que tout le reste, franchement, quand je réfléchis bien, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de tout ça, quoi. Mais mes chats sont heureux, mes chats sont hyper contents d'avoir beaucoup de terrain pour se promener, pour attraper je sais pas quoi. Oh là, il y a tout qui s'envole, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est mon courrier. Oh, oh. Alors, on ramasse. Oh, il y a des pizzas? Non, c'est des pizzas? Attendez. Oh, c'est HelloFresh. Mais non, j'ai pas besoin de HelloFresh vu que je le fais moi-même, les paniers repas frais. Mais c'est vrai que ça marche bien en milieu urbain, tout ce qui est HelloFresh, tout ce qui est Uber Eats, tout ça, ça marche très bien, mais pas ici, quoi. Ici, c'est un endroit paumé où tu dois avoir ton propre stock de bouffe en hiver. Parce que sinon, s'il y a quoi que ce soit, tu es isolé, tu peux pas... tu es en contact avec personne, tu es vraiment isolé. L'isolement, les campagnes profondes françaises, c'est ça. C'est l'isolement profond, il y a un médecin, mais il est hyper loin. Il y a un hôpital, mais bon, voilà. Il y a une clinique, mais bof. Et... Oula. Territoire Vendômois, d'accord. Bon, écoute. Et qui c'est qui a pondu ce matin? Il y avait 2 œufs, 2 petits minuscules œufs, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas qui a pondu. Là, il n'y a plus rien. On dirait qu'elles font grève, qu'elles ne pondent plus rien, là. Alors, les mémères, on a pondu ou on n'a pas pondu? Vous entendez ce vent? Je vais voir s'ils ont pondu là-dedans, parce que des fois, on ne sait jamais. Des fois, ils ont fait des nids, mais faut voir où est-ce qu'ils ont pondu aussi. Bon, apparemment, ça va. Ils n'ont pas pondu ailleurs. Oh là là. On va profiter encore de cette dernière année. Je pense que l'an prochain, j'espère pouvoir rejoindre la mer. C'est mon grand souhait, d'habiter en mer. Alors, c'est étrange, hein? Ici, il y a des raisins, l'autre côté, il n'y a pas. En fait, c'est des raisins tardifs, hein, je pense. Hein. Ils sont hyper bons. Hyper parfumés, en fait. Mais alors là, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien, là. Hein. C'est déprimant. Ça pousse, mais il n'y a rien. Il n'y a aucune grappe, il n'y a rien. Je sais pas.
Là non plus, il n'y a rien. Et là encore moins. Voilà. Voilà les 20 minutes, les 15 minutes d'ensoleillement réglementaire fait. Cet après-midi, je vais me promener un peu. Après le boulot. Ah bah tiens, les deux, elles sont là. C'est les nouvelles, ça, ou c'est les anciennes? Non, ça c'est les nouvelles. Voilà. C'est Praline et Gigi. Allez, on s'en va. On va faire à manger. On va manger. Après, cet après-midi, on a des réunions. Après, on a plein de boulot à faire. On a vraiment, c'est rempli. C'est vraiment rempli, rempli, rempli. Et puis voilà. Voilà le bout de jardin de ce matin. Les rosiers, il faut les couper, faut préparer l'hiver maintenant. On va les couper en octobre. On va tout raser en octobre. Tout virer en octobre. Belle journée bien ensoleillée aujourd'hui. Sur ce, en vous souhaitant un bon appétit, bonne journée et bonne soirée, tout dépend de quand vous visualisez cette vidéo. Visionnez cette vidéo. Bisous, bisous, à la prochaine.